Donc fonction inverse et fonction racine carrée. La fonction inverse. La fonction inverse est la fonction qui a tout réel x non nul associé son inverse, 1 sur x. D'accord? X, ça peut prendre n'importe quelle valeur sauf 0. Parce que 1 divisé par 0, ce n'est pas possible. Donc sa courbe représentative dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées x, 1 sur x. D'accord? Les antécédents c'est x, les images c'est 1 sur x. Où x décrit donc l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. D'accord? 0 est l'exclu. Donc c'est toutes les valeurs de R sauf 0. R privé de 0. La courbe représentative de la fonction inverse, il faut savoir que c'est une hyperbole. Donc on va voir ici, la représentation graphique elle est comme ça. Donc ce genre de représentation graphique, quand ça sera comme ça, c'est ce qu'on appellera une hyperbole. La courbe représentative de la fonction inverse est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc là, il y a un centre de symétrie. Ici, c'est l'origine du repère, encore une fois. C'est une symétrie centrale. Et la courbe représentative de la fonction inverse ne coupe pas l'axe des abscisses. Ici, ça ne coupe pas l'axe des abscisses. Pourquoi? Parce que 1 sur x, il ne peut pas être égal à 0. 1 sur x, il ne peut pas être égal à 0 parce qu'un quotient, c'est égal à 0 quand le numérateur est égal à 0. Et ici, le numérateur, c'est 1. 1, c'est pas égal à 0. Donc ça ne coupera jamais l'axe des abscisses. D'ailleurs, la propriété soit k un nombre réel. Si k est différent de 0, alors l'équation 1 sur x égale k admet une seule solution. Et si k égale à 0, alors l'équation 1 sur x égale à k. Donc en gros, ici, c'est 1 sur x égale à 0, n'admet pas de solution. Ce que je viens de vous dire, un quotient, quand c'est écrit sous la forme d'une écriture fractionnaire, c'est égal à 0 lorsque le numérateur est égal à 0. Et ici, c'est 1. Donc il n'y a pas de solution quand k vaut 0. Si k est différent de 0, ça peut être un nombre négatif, un nombre positif. Et ben, il y aura une solution. Exemple, l'équation 1 sur x égale à 2. Donc, graphiquement, c'est-à-dire qu'on trace la droite d'équation x égale y égale à 2. Voilà. Y égale à 2, c'est ici. Et on regarde à quel moment ça coupe. Mais algébriquement, c'est très simple. Hein. On va isoler le x. Donc, pour isoler le x ici, on peut multiplier par x le membre de gauche et le membre de droite. Donc si on multiplie par x ici, on va obtenir 1. X sur x, en fait, ça va faire 1. Et là, ça va faire 2x à droite. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra diviser par 2 ce membre-là et par 2 celui-ci. Et ça fera x égale à 1,5. Ou alors, on fait la règle de 3. 1 fois 1 divisé par 2. Ça fait 1,5. C'est-à-dire x égale à 0,5. De plus, pour résoudre l'inéquation 1 sur x est strictement inférieur à 2, on cherche les abscisses des points de la courbe représentative de la fonction inverse qui sont en dessous de la droite d'équation y égale à 2. Donc nous, on cherche la partie, si on veut résoudre cette inéquation graphiquement, on trace y égale à 2. Et on regarde les parties de la courbe qui sont en dessous. Donc on a là, ici, et ici. Donc les solutions, c'est de moins l'infini à 0, moins l'infini 0, donc c'est toute cette partie-là. Et après de 0,5, la deuxième partie, c'est de 0,5 jusqu'à plus l'infini. Et forcément, on en déduit les solutions de l'équation 1 sur x supérieur ou égal à 2. Voilà. Fonction racine carrée maintenant. La fonction racine carrée est la fonction qui a tout réel x positif associé à racine carrée de x. Donc là, x, les réels, les antécédents, c'est forcément des réels qui sont positifs. Parce qu'on avait vu que racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Donc c'est x, il est forcément positif ici, ou nul. Racine carrée de 0, c'est 0. Racine carrée de 0, ça existe. Mais racine carrée de moins 9, ça n'existe pas. Aucun nombre au carré fait moins 9. Donc sa courbe représentative dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées x, racine carrée de x, où x décrit l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Donc x, les valeurs que peut prendre x sont dans cet intervalle-là, 0 plus l'infini. Et la courbe représentative de la fonction racine carrée, elle est comme ça. Donc il n'y a rien à gauche de l'axe des ordonnées. Parce que ce n'est pas défini sur les parties, sur les x négatifs. Et racine carrée d'un nombre, c'est toujours positif, donc forcément, la racine carrée, la courbe de la fonction racine carrée, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. D'accord? Pour tout réel x positif, racine carrée de x, c'est positif. Donc soit k est un nombre réel, si k est supérieur ou égal à 0, alors l'équation racine carrée de x égale k admet une seule solution, parce que la fonction racine carrée est strictement croissante, et la solution c'est k au carré. Et si k est négatif, alors l'équation racine carrée de x égale k n'admet pas de solution, parce que je viens de vous le dire,
L'incompte représentatif de la fonction carré elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc forcément les images elles sont positives. Il n'y a pas d'image négative. Donc ça n'a pas de solution si k est négatif. Ensuite, vous avez la démonstration, vous pouvez la lire, si vous ne comprenez pas, vous me dites. L'exemple aussi, vous pouvez le lire, c'est très simple. On va passer aux exercices. Même chose ici, vous avez les exercices avec les solutions. Donc, tracer dans un repère représentatif, noter c'est de la fonction racine carrée. Pour ça, vous faites un tableau de valeurs. Vous savez que c'est défini sur 0 plus l'infini. Donc ça, il faut le connaître maintenant. Ça. Tout ça là. C'est défini la définition. Donc c'est défini sur 0 plus l'infini. Il faut connaître la propriété aussi. Donc c'est-à-dire si vous faites un tableau de valeurs, vous commencez à 0. Après, vous pouvez aller de 0,5 en 0,5. Donc vous faites 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, ainsi de suite. Après, vous placez les points, vous obtenez une complétion comme ça. Ici, il vaut mieux mettre 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Après, vous pouvez aller de 1 en 1. Vous calculez les valeurs dans le tableau, vous placez les points, vous tracez. Après, comparer racine carrée de 2 et racine carrée de 3,5, ben c'est simple, on place 2 et 3,5. Donc racine carrée de 2 est là, racine carrée de 3,5 est là. Voilà. On peut aussi le faire dans un tableau de variation, de comparaison. Et par le calcul, on prend la calculatrice et vous calculez. Voilà, donc tout ça on l'a déjà fait avec les résolutions d'une équation graphiquement. Donc vous pouvez regarder les corrections. Je vous laisse regarder. Si vous n'avez pas compris, vous posez une question, des questions. Et je vous laisse faire ces exercices-là pour jeudi. Donc 30, 38, 68, 72, 75, 25, page 30, 230, 232. Pour construire les courbes, dresser un tableau de valeurs en choisissant judicieusement les valeurs de x. C'est ce que je viens de vous expliquer oralement. Voilà.